On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes résolutions 2025. L'idée c'est de faire un petit bilan par rapport à la vidéo tag du coup que j'avais fait en début d'année où j'avais parlé justement de mes intentions pour l'année en termes voilà, de résolutions, de ce que j'avais envie de lire, etc. Et ensuite de discuter un peu des stratégies pour être sûr que j'atteins tous mes objectifs à la fin de 2025. C'est parti! Du coup j'ai divisé un peu cette vidéo en deux catégories. La catégorie 1 c'est un peu les résolutions que j'ai tenues. Donc je vous remettrai du coup le lien de la vidéo du tag en barre d'infos si ça vous intéresse de le voir, mais c'est vrai que j'ai extrait du coup de cette vidéo là environ une dizaine de résolutions et vous verrez il y en a qui sont quand même assez similaires, donc qui vont un peu se répéter. Et donc là dans cette première partie je parle des quelques résolutions que je pense avoir atteintes et on passe assez rapidement dessus, et ensuite on se concentrera plus sur ce que je n'ai pas atteint et ce que j'ai prévu du coup de faire pour m'assurer que ça fonctionne. Donc, dans cette première catégorie des choses atteintes, le premier c'était lire plus en français. Et pour moi, c'est une résolution qui a très très bien fonctionné parce que grâce aussi aux maisons d'édition et à leur rythme de traduction, on a de plus en plus de livres hyper rapidement maintenant. Là, j'ai encore vu dans les sorties à venir des livres que j'avais dans ma palle en anglais que j'avais toujours pas lu, que j'avais acheté il y a quelques mois et qui vont arriver en français. Je me suis dit, mais pourquoi en fait tu as acheté en anglais, ça ne sert plus à rien maintenant. Donc d'ailleurs, je vous présenterai ça, j'ai vraiment trop hâte. Il y a des livres qui vont être trop trop cool. Et donc voilà, donc j'ai vraiment beaucoup plus lu en français. En plus, mon rythme de lecture s'est beaucoup intensifié en français, et c'est vrai que du coup, quand je reprends de l'anglais, je suis moins rapide, parce qu'il y a toujours quelques mots que je vais rencontrer que je connais pas, etc. et tout, et donc c'est un sentiment qui est plus très agréable. Donc voilà, donc je me suis bien tenue à ça. La problématique que je rencontre par rapport à ce sujet, ça va plutôt être les achats, c'est-à-dire que quand il y a un livre que je vois beaucoup passer, j'ai pas l'impression que les maisons d'édition vont le traduire, je vais quand même avoir envie de l'acheter. Donc ça, il faut que je me restreigne vraiment en 2026 et ça fera partie, je pense, de mes objectifs. Il y a les romances, malheureusement. Je trouve que les romances sont encore pas assez traduites en français, donc ça, c'est pareil. J'en lis énormément, donc on va voir si j'arrive un petit peu à me restreindre sur ce côté-là et peut-être plus me tourner aussi sur des romances écrites par des autrices françaises. Franchement, à voir. Et le dernier point, c'est évidemment les séries que j'ai déjà entamées en anglais. Donc typiquement, tous mes Sarah J. Maas sont en anglais, Fourth Wing était en anglais, donc il y a comme ça quelques séries, mais c'est quand même assez anecdotique, où là, je pense que je vais les continuer dans leur langue d'origine, parce que c'est aussi quelque chose auquel je me suis habituée. Mais voilà, sinon, je pense que c'est plutôt un objectif atteint, donc on est content. Le deuxième, c'était d'acheter beaucoup moins d'e-books, et je pense vraiment cette année que je l'ai fait, donc je suis hyper contente. Même l'OP All Star, j'ai pas beaucoup dépensé. Alors, c'est pas du tout une histoire de je me suis restreinte, mais c'est que j'ai trouvé que l'OP All Star était vraiment pas ouf cette année. Donc du coup, j'ai pas acheté beaucoup d'e-books, mais c'est pas plus mal. Après, comme je vous avais expliqué, je suis ici pendant quelques mois. Mon but, c'est pas non plus d'envahir l'appartement avec tous les livres que je vais acheter, donc je sais pas trop encore comment ça va se passer sur les prochains mois. Je vais voir, j'aimerais bien faire beaucoup d'audio, mais il faudrait que pour ça, les livres que j'ai vus en sortie sortent en audio, ce qui n'est pas toujours le cas, et notamment pour tout ce qui est chez Lost Kingdom, c'est rarement le cas. Donc, écoutez, on verra, mais pour moi, c'est quand même plutôt atteint, parce que comparativement aux autres années, il n'y a pas photo. Le seul point, encore une fois, de nuance que je mettrais, c'est que je pense vraiment qu'il faudrait que je fasse un suivi beaucoup plus précis, finalement, des e-books, parce que c'est beaucoup trop facile de se dire j'en ai pas acheté beaucoup parce qu'en fait ils sont sur la tablette, on fait pas très attention et tout, et puis un jour d'ouvrir sa bibliothèque et de se dire mais en fait j'ai 45 bouquins, enfin comment ça? Donc ça, voilà, ça fait partie des axes d'amélioration sur ce sujet. Le troisième point, c'était lire Le Prieuré de l'Oranger. Et donc je l'ai mis en validé tout simplement parce qu'il est en audio, je sais que je vais me le faire parce que là j'ai des semaines de travail qui vont arriver qui sont assez intenses, où je vais avoir besoin de me concentrer, et moi les audiobooks ça m'aide à me concentrer, donc du coup je sais que je vais le faire, je vais me le faire très rapidement, donc pour moi je l'ai mis en validé, et comme ça je me dis t'as plus le choix, t'es obligé de le faire maintenant parce que tu t'es engagé. En plus de ça, c'est vraiment le livre le plus gros de ma bibliothèque, donc je suis hyper contente s'il pouvait le sortir parce que le truc est une pavasse énorme, et que j'ai le prequel, donc en vrai, si j'aime pas, autant que je le sache rapidement, parce que comme ça, je me fais pas le prequel et j'achète pas là le prochain là qui sort, je crois qu'il y en a un ou deux, je sais plus, en plus, là, c'est dans le même univers, donc bon voilà. Comme ça me permet de me faire aussi une idée claire sur cette saga-là. Ensuite, il y avait
une résolution, et vous verrez, c'est ça où je vous disais, c'est assez contradictoire avec celles qui viendront plus tard, mais bon, c'est pas grave, qui était de suivre beaucoup plus ce que j'avais envie de lire et beaucoup moins les tendances. Je trouve ça quand même un peu compliqué parce que finalement c'est aussi les tendances qui nous donnent envie d'acheter des livres et parfois on est trop content parce qu'on fait des super découvertes, mais je trouve quand même que c'est plutôt quelque chose que j'ai réussi parce que j'ai vraiment eu l'impression de lire ce que j'aimais. J'ai mis beaucoup de 5 étoiles, donc en soi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. La dernière résolution du coup que je mettrais en validé, c'est de proposer du coup sur la chaîne des formats un peu plus courts. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai essayé de faire notamment cet été. C'est vrai que c'est des formats où par exemple je vais présenter que 5 livres, ou je vais proposer une palle un peu plus restreinte, comme ça je passe pas des heures à déblatérer comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui vraiment vous touche vraiment, c'est-à-dire la longueur des vidéos. Est-ce que vous dites oh là là Marion arrête, tu parles trop machin, ça devrait faire 20 minutes cette vidéo et ça en fait 40. Je ne sais pas. Est-ce que les formats courts c'est aussi des choses que vous aimez parce qu'en termes de consommation bah, c'est plutôt cool, ça va vite ou pas? Bon, vous me ferez vos retours, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est des formats que j'ai essayés, qui sont assez sympas, par exemple, dans des périodes qui sont un peu plus creuses, comme l'été, typiquement, où les gens sont un petit peu moins là et tout. Ou alors nous, moi, typiquement, je pars en vacances, ça me permet de préparer un peu du contenu à l'avance et tout. Voilà, après, il faut que ça soit intéressant pour vous. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas forcément quelque chose que je réitérerai à l'avenir. Donc voilà pour les 5 résolutions que j'ai tenues. Après j'en ai encore 5, j'en ai des qui sont que j'appelle un peu bof bof, et puis j'en ai qui sont vraiment pas tenues du tout. Donc du coup je vais essayer de rassembler un peu certaines résolutions parce que vous verrez, je trouve qu'il y avait des choses qui étaient assez proches. Donc la première que j'avais envie de rassembler, c'était, je m'étais mis relire du genre historique et tenter le réalisme magique, et je m'étais mis diversifier mes lectures. Donc pour moi, c'est un peu 2 résolutions qui sont quand même extrêmement proches, c'est-à-dire sortir un petit peu de la fantasy et la romantasy. Donc pour moi, c'est une résolution qui n'est pas atteinte, mais qui vient un petit peu en contradiction avec celle qui est de plus lire ce que j'ai envie. Donc c'est-à-dire que cette année, je me suis beaucoup plus écoutée, j'ai lu énormément de romantasy et de romances, mais en vrai, j'ai mis beaucoup de 5 étoiles. Donc ça prouve que j'ai aussi passé beaucoup de bons moments de lecture. Donc je me dis, du coup, certes, c'est contradictoire avec le fait de diversifier mes lectures, mais si je lis ce que j'aime, bon, c'est quand même un petit peu dommage, en gros, de se forcer à lire des choses qui ne sont pas dans ce qu'on a envie de lire. Juste pour pouvoir dire ok j'ai lu du classique, j'ai lu que sais-je, de l'historique, etc. Mais au final voilà, on passe pas forcément un bon moment. Typiquement, je vous l'avais expliqué avec les classiques, cette année je trouve que j'ai plus ou moins bien choisi mes classiques parce qu'il y a eu beaucoup de mois où je les ai choisis et j'ai pas du tout eu envie de les lire. Donc je me dis bah c'est un peu dommage, il faut pas non plus tomber dans un modèle scolaire. Voilà le classique que vous devez lire ce mois-ci les enfants et faites-nous un rapport dessus. Donc, j'ai un peu envie de faire attention à ça et de m'assurer en tout cas que si je dois diversifier mes lectures, ça soit vraiment des recueils qui m'intéressent énormément. Ensuite, donc ça c'est ce que je vais faire, donc ça c'est par rapport à la diversification des lectures, c'est-à-dire que je vais quand même essayer en début d'année, donc là sur cette fin d'année, j'estime que c'est un objectif que je ne vais pas atteindre, parce que vu ce que j'ai prévu dans les mois à venir, je pense que vraiment c'est mort quoi. En revanche, en 2026, je vais quand même essayer de porter une vraie attention pour pouvoir quand même sortir un peu de ma zone de confort, parce que je me dis que potentiellement je découvre pas des genres qui peuvent être hyper sympas, et à la fois, c'est pas pour rien que j'avais dit que je voulais relire du genre historique, c'est parce que l'historique, la saga familiale, etc., c'est quand même un genre qui me plaît beaucoup, et avec lequel souvent je passe un super moment de lecture, qui me marque vraiment. C'est un peu comme les classiques, vous voyez. C'est des livres où, bon, faut se faire un peu violence parfois pour y rentrer, mais par contre, on passe un très très bon moment, et je trouve que notre vie de lecteur s'en trouve vraiment changée, parce que souvent c'est d'une qualité, en tout cas d'écriture, qui est quand même assez puissante. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne l'ai pas atteint en fin d'année. En début d'année, je pense que je vais être un petit peu plus... je pense que je vais me faire typiquement un book bingo. Donc je vais un peu plus me concentrer sur
voilà, des livres qui me font envie, mais qui remplissent certaines catégories potentiellement de genres différents. Donc voilà, là je suis en train de réfléchir à tout ça, pour mettre en place tout ça en début janvier, et pour vous montrer du coup, dans mes nouveaux objectifs, un petit peu ce que j'ai prévu autour de ce sujet-là. Mais voilà, c'est un sujet qui comme vous pouvez le constater avec cette discussion, qui me laisse un petit peu perplexe, c'est-à-dire qu'à la fois que j'ai envie d'y aller, à la fois que j'ai envie d'y aller d'une façon qui est intelligente et qui va faire que je prends vraiment du plaisir de lecture, ce qui reste le plus important pour moi. Ensuite, j'avais quand même un objectif d'avoir moins de mamie dans ma palle. Donc j'ai fait un peu le bilan quand j'ai fait mes cartons, j'ai quand même lu beaucoup de livres de ma palle, donc ça je suis assez contente. Mais là où j'ai un peu triché, c'est que j'ai lu beaucoup de livres de ma palle, de ma palle à court terme. C'est-à-dire que tous les livres en fait que j'achetais dans l'année, très vite je les ai lus. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pas acheté des bouquins que j'ai laissés dans ma bibliothèque pendant des mois et des mois. Enfin, presque pas. Néanmoins, j'ai pas trop touché les mamies de ma palle. C'est pour ça que je mets cet objectif en non, parce que finalement l'objectif était vraiment de dire je vais chercher des livres que j'ai depuis longtemps, que j'ai pas lus, etc. et tout. Donc j'ai commencé certaines fois, et très très vite, j'ai arrêté, je suis repartie sur des livres qui me tentaient plus, etc. Donc là pour le coup, je me suis mis un vrai objectif par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai répertorié tous les bouquins que j'avais ramenés avec moi qui font partie de ma palle physique. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. J'ai quand même ramené avec moi 70 bouquins. Je comprends pourquoi mon mari a pété un câble en montant les cartons, hein, mais franchement, il y avait de quoi. Donc j'ai ramené 70 bouquins. Alors bon, dans ces 70 bouquins, il y avait beaucoup de poches, hein, donc je me rassure comme je peux. Mais quand même, donc je me suis rendu compte finalement que dans ma palle que je n'avais pas lue, bah finalement il y a encore pas mal de fantaisie, voilà, de grands formats et tout, mais il y avait surtout beaucoup de poches qui n'ont rien à voir avec la fantaisie. Donc si vous voulez, on recoupe un petit peu avec l'objectif précédent, c'est que bah, je dois avoir franchement sur les 70 bouquins, mais easy, au moins 40 livres qui sont du contemporain, de l'historique, de la romance régence, etc. et tout, qui sont finalement bah, pas de la romantaisie ou de la fantaisie, ou de la romance pure et dure, donc de la romance contemporaine. Donc, quand j'ai répertorié tout ça, j'ai fait une liste. Et l'idée là, c'est que je m'assure que dans toutes les palles jusqu'à la fin de l'année, il y ait quand même pas mal de livres physiques. Donc là, je vous ai prévu une vidéo, je pense la semaine prochaine ou la semaine suivante, je suis pas encore sûre, où je vous ai calé 12 livres de ma palle physique. Bon, j'ai pas forcément pris les plus vieux, mais peu importe, au moins ça descend. Et à côté de ça, je pense que vraiment, d'ici, donc, alors ce sera peut-être pas d'ici à la fin de l'année, mais en tout cas d'ici à 2026, à la fin 2026, j'aimerais vraiment avoir lu tous mes poches. Donc du coup, il va falloir aussi que je mette en place une stratégie, je pense, début janvier. Donc peut-être que je ferai un truc que j'avais toujours trouvé très drôle et que j'ai jamais fait, qui est de piocher au hasard 3-4 livres par mois. Et me dire, bon bah en fait, voilà, tu les lis, au moins tu lis 3-4 chapitres, tu vois si ça te plaît ou ça te plaît pas, mais comme ça sort. Et ça permettra en plus de venir un petit peu remplir l'objectif numéro 1, qui était donc de diversifier un peu mes lectures, puisque comme je vous expliquais, tous ces poches sont des livres qui ne sont pas forcément de la romantaisie. Donc je sais pas si c'était très clair, mais pour résumer, j'ai fait ma liste des 70 livres, je vais en inclure un maximum dans mes palles jusqu'à la fin décembre, que ça soit des vieux ou des pas vieux, peu importe, mais au moins je fais baisser cette liste de 70. L'idée aussi, c'est que quand j'achète des livres, de septembre à décembre, je les lis tout de suite. Donc si j'achète un livre, c'est pour que ça soit lu dans le mois. Donc sinon, je ne l'achète pas. Donc ça va être horrible, hein, on va se dire les choses, parce que concrètement, vu le nombre de bouquins qui vont sortir, je vais être comme une ouf. Mais bon, l'idée, c'est quand même ça. Et à partir de 2026, bah, du coup, je vais me concentrer vraiment sur tous les poches, et peut-être sous un format d'un petit jeu, donc vous me direz si vous trouvez ça rigolo. Moi je trouve que le concept était plutôt sympa de se dire que, en gros, je vous proposerai des palles en début de mois, où je vous dis, bah voilà, j'ai prévu, je sais pas, une dizaine de livres, j'en pioche 4 au hasard, et les 6 autres sont des livres que j'ai prévus pour ce mois-ci, soit des sorties, soit des livres qui sont dans ma palle, mais plutôt des grands formats. Donc écoutez, dites-moi si vous trouvez ça rigolo, et puis comme ça je vous proposerai ça. Le point suivant, c'était de DNF plus vite, et ça je l'ai mis en bof, parce que j'ai DNF beaucoup plus de livres cette année, mais j'ai pas DNF très vite. C'est un peu mon problème, c'est que j'ai quand même ce côté
FOMO là, et donc du coup quand je vais commencer un livre, comme c'est des livres que je vois passer, ou même c'est des livres, bah de toute façon ce sont des livres quoi, donc ils ont forcément une certaine qualité et un certain attrait. Je suis toujours hyper mal à l'aise avec l'idée de l'abandonner parce que je me dis toujours non mais attends, tu vas forcément passer à côté d'un truc bien, s'il a été aimé, c'est peut-être parce qu'il y a un retournement de situation et que t'y es pas encore parvenu, etc. et tout. J'ai encore vraiment du mal à me séparer de ce sentiment-là. Et franchement, si c'est votre cas aussi, dites-moi comment vous faites pour passer outre parce que je ne comprends pas. J'ai beau me dire, mais chérie, t'as 70 bouquins, plus les e-books, plus... Enfin, et forcément, tu vois, t'as pas assez de temps dans ta vie pour lire tout ce que tu veux lire, genre arrête de continuer des livres que tu trouves bof, quoi. Mais je sais pas, je me dis toujours, ah mais ça fait partie d'une saga, c'est que l'autrice, elle a peut-être essayé de construire un truc sur le long terme et tout. Enfin, bref, je me raconte des trucs à moi-même, je vous raconte pas. Mais ça fait que souvent, quand je DNF un livre, bah souvent j'en ai lu quand même 70%, quoi. Donc en vrai, c'est chaud, parce que je me dis, t'as quand même perdu mais des centaines de pages et des heures d'écoute, etc. pour pas grand-chose. Donc ça, pour moi, c'est pas acquis. Donc là, l'objectif que je me suis mis par rapport à ça, c'est que maintenant, donc en termes de lecture, enfin d'écoute, ou de e-book, je voudrais ne pas dépasser les 30%. Donc souvent, on a des livres qui font 500 pages, on va dire, voilà, à 150, 170 pages, je m'arrête, si vraiment je passe pas un bon moment. Donc, il fut un temps, j'avais la limite des 100 pages. Alors maintenant, en fonction des tomes, je trouve que c'est plus ou moins pertinent. Je trouve que pour un livre qui fait 300 pages, 100 pages, c'est largement suffisant, enfin 30% pour se dire j'aime ou j'aime pas, quoi. Mais donc voilà, je vais essayer de me mettre ce pourcentage-là, et je vous dirai du coup à la fin de l'année comment ça s'est passé. Mais là, vous voyez, typiquement, mais vraiment, exemple parfait, je suis en train d'écouter un bouquin que j'ai pris un peu au pif parce qu'il était dans ma liste, quoi. Parce que je me fais des listes un peu par genre et tout, puis de temps en temps j'en pioche un quand je sais pas trop quoi écouter. Et typiquement, à chaque fois que j'écoute ce livre, je me dis, mais je crois que ce livre il est vraiment pas fait pour toi, parce qu'en fait l'ambiance et on va dire toute la promesse que tu t'étais faite autour de ce livre, tu la trouves pas du tout remplie. Et donc au lieu de l'arrêter, bah, je continue en me disant, non, mais quand même, ça doit être sympa et tout. Débile. Donc vous voyez, celui-ci, je me suis dit, allez, fais-toi violence, arrête, parce qu'en vrai, c'est juste pas du tout un livre pour toi, et au contraire, écoute un truc que tu aimes, quoi. Donc voilà, j'ai du mal, c'est un sujet qui est encore pas acquis pour moi, qui est pas évident, mais voilà, avec cette règle un petit peu tacite des 30%, ça va me permettre au moins de me dire, bah, soit tu dépasses les 30%, mais alors dans ce cas-là, tu te commits, c'est-à-dire que tu vas vraiment jusqu'à la fin, et comme ça, bah, au moins, tu peux le mettre dans les lus, parce qu'il faut savoir aussi, la folle, que même si je lis un livre à 70%, je le mets pas dans mes lectures lues sur Goodreads. Dès qu'un livre, je le lis pas en entier, je le mets pas dans lu, parce que j'estime que voilà, j'ai pas un avis assez tranché, enfin assez fort et tout, pour pouvoir estimer que je peux juger de la qualité de l'entièreté du livre. Parce que parfois, c'est les 100 dernières pages qui vous retournent le cerveau sur un bouquin, qui vous font dire finalement c'était génial. Et donc du coup, bah, quand je suis pas à 100%, je les mets pas en lu. Et donc, ça veut dire que les quinzaine, vingtaine de DNF de mon année ne font pas partie, vous voyez, de mon objectif de 100 livres. Donc c'est un peu débile parce que je me tire encore plus une balle dans le pied en passant du temps sur des livres qui rentrent même pas dans mon quota que je me suis fixé personnellement. Donc c'est vraiment stupide, quoi. J'ai rien d'autre à dire, quoi, sur ce sujet. Donc voilà, si vous avez des petits tips, des petits conseils sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me dire, ça me fera plaisir, parce que vraiment, c'est la galère. Dernier point du coup que je m'étais donné, c'était de faire 2 vidéos par semaine sur cette chaîne. Donc malheureusement, ce n'est pas du tout possible pour moi pour le moment. Parce que j'ai d'autres projets, on va dire, professionnels qui vont me prendre beaucoup de temps sur les semaines à venir. Et du coup, j'ai pas du tout possibilité, voilà, de faire 2 vidéos. En revanche, j'ai décidé de réintroduire quand même une vidéo par mois qui sera mon reading journal. Donc c'était une des annonces que je voulais vous faire du coup avec cette vidéo quand je vous parlais de l'avenir de la chaîne.
c'est que j'ai envie de diversifier aussi un peu plus mon contenu. Donc comme vous l'aurez vu, j'ai commencé notamment avec tout ce qui était vlog d'écriture, donc qui sera toujours du contenu additionnel, hein, qui sera jamais du contenu qui viendra remplacer les vidéos du coup hebdomadaires sur la lecture. Mais voilà, j'ai envie de rajouter des petites choses, donc je vais pas passer à 2 fois par semaine parce que ça va m'enfermer dans une obligation que je sais que je ne pourrai pas tenir. En revanche, j'aimerais bien rajouter un vlog d'écriture, on va dire de façon intelligente, c'est-à-dire dès que j'ai des choses à vous raconter, dès que j'ai envie de vous parler d'objectifs précis, etc. Là, typiquement, il y a le NaNoWriMo qui va arriver, je me suis mis un objectif qui est un peu dingue là, sur la fin d'année, donc tout ça, j'ai envie de vous en parler, donc je pense que je vous ferai un vlog spécifique, mais ça sera des vidéos qui seront beaucoup plus courtes et qui seront sur ce thème-là, et que vous pourrez facilement zapper si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme je le mentionnais, c'est le reading journal que j'aimerais bien faire une fois par mois. Donc c'était quelque chose que j'avais commencé à faire l'année dernière, et malheureusement pareil, un peu en problème de temps, je l'ai abandonné alors que c'était une activité qui me plaisait énormément en termes de créativité, en termes de contenu. Mais voilà, c'est quand même assez long à filmer, c'est quand même assez long à monter, donc c'était un engagement que j'arrivais plus à tenir. Là, j'ai vraiment envie de m'y remettre du coup, et de le tenir à nouveau. Donc vous allez voir, à partir de septembre, vous aurez une vidéo tous les mois où je vous présente finalement mon reading journal, comment je le crée, c'est-à-dire comment je fais chaque page, etc., comment je le pense, qu'est-ce que je mets comme page dedans, et voilà. Et sachez également que lié à ça, si ça est un sujet qui peut vous intéresser, je vais être beaucoup plus active sur mon Instagram, parce que du coup j'ai un Instagram de Dear Miss Jo, que j'ai complètement laissé crever au fur et à mesure des mois, parce qu'en fait je n'arrivais pas à trouver du contenu à créer qui me faisait envie. J'avais l'impression que je créais du contenu qui était déjà beaucoup trop proche de ce qu'on pouvait voir sur ma chaîne YouTube, et beaucoup moins intéressant puisque beaucoup moins développé. Donc du coup, vous voyez, faire des petites reviews en commentaire ou en post avec 5-6 lignes et tout, alors qu'ici j'ai vraiment l'occasion de vous dire exactement ce que j'en pense. Je trouvais ça un peu dommage et un peu bâclé, et je pense qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, donc au bout d'un moment, j'ai un peu lâché l'affaire. Et là, avec ce sujet de reading journal, je pense que je vais plutôt revenir à un compte, voilà, vous voyez, où on aura la lecture au centre, mais on aura aussi cet aspect beaucoup plus créatif, qui était très important pour moi et qui me fait très plaisir à filmer et à tourner et à produire en termes de contenu. Donc j'imagine, j'espère, que du coup ça me permettra d'être beaucoup plus assidue, de vous proposer donc un contenu qui est plus régulier, mais aussi qui est plus qualitatif, parce que si j'aime ce que je crée, je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc ça, c'est intéressant aussi, donc je vous mets mon lien d'Instagram en barre d'infos. C'est pas du tout une obligation, vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Mais voilà, je vous le mets au cas où ça peut être un sujet qui vous intéresse. Moi, dans mon objectif là, j'aimerais poster 2, peut-être 3 fois par semaine sur des sujets comme ça, de reading journal, bullet journal, scrapbooking, junk journaling, memory journaling. Il y aura un peu de tout, je pense, en fonction des semaines et des envies. Je vais y intégrer typiquement tout ce qui est PAL, je vais y intégrer aussi un peu tout ce qui est challenge, je vais y intégrer des choses un petit peu plus hebdomadaires ou mensuelles sur quelles sont les petites activités que j'ai prévu de me faire ce mois-ci, quels sont les livres ou les films que j'adore pendant cette saison me refaire, etc. Donc des petits contenus en fait exclusifs que vous n'aurez pas pour le coup sur la chaîne, parce que je pense que c'est pas des contenus en vidéo qui le permettent. Mais en termes de spread, si vous voulez, de pages et tout, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en œuvre, donc voilà, j'avais envie de vous le proposer. Donc j'espère que je vous retrouverai là-bas. N'hésitez pas en tout cas à venir faire un tour si ça peut vous intéresser. Donc ça c'était pour les vidéos du coup que j'ai prévues en plus, donc il y aura pour sûr du coup le reading journal, et j'espère du coup quelques vidéos sur le roman. Sachez aussi que je vais réintroduire le thé avec moi, donc là j'en ai prévu un je pense pour octobre, où on va reprendre aussi du coup ce genre de format où je vous parle de tout ce que j'ai aimé dernièrement, que ce soit séries, films, cinéma, je sais pas, le thé, voilà, les petites crèmes. J'ai décidé voilà, de réintroduire un petit peu de tout, parce que j'ai fait pas mal de petites découvertes dernièrement de choses que j'ai beaucoup aimées, et ça me fait plaisir de les partager avec vous. Donc voilà, donc j'espère, comme je vous l'explique un peu, que la chaîne va un peu s'étoffer en termes de contenu.
J'espère qu'à un moment donné, je serai capable de passer à 2 fois par semaine. Ça me ferait vraiment plaisir de vous proposer par exemple tous les mercredis, tous les dimanches. On va voir ce que je suis capable de faire, mais en tout cas, sachez que à minimum, il y aura une vidéo toutes les semaines, comme ça a été le cas depuis plus d'1 an, et que vous aurez un petit peu plus de contenu additionnel sur des sujets un peu parallèles, donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ces résolutions. J'espère que c'était assez clair, parce que c'est une vidéo que j'ai un petit peu eu du mal à structurer, que c'était pas évident en fait, parce qu'il y avait des choses qui étaient assez interconnectées. Le dernier point du coup que je voudrais mentionner, et c'est plutôt une question ouverte, c'est quel est le genre de contenu que vous aimeriez voir plus sur la chaîne? Parce que typiquement, je faisais des pales à thème, je ne le fais plus vraiment, même si là je l'ai un petit peu fait en septembre. Je faisais les sorties du mois, je ne le fais plus. Ce qui est limite un peu dommage parce que j'avais l'impression que c'était redondant pour vous parce qu'il y en a plein sur d'autres chaînes, mais à la fois, moi ça m'a permis, au contraire, ça a eu comme effet négatif, on va dire, que je ne suis plus aucune sortie, et donc du coup c'est un peu dommage parce que je suis un peu en galère quand je prépare mes monthly, parce que souvent j'aime bien introduire des livres qui vont sortir dans le mois pour que vous ayez aussi quelques nouveautés. Donc je me suis posé la question de savoir si j'ai réintroduisé ça. Bref, tout ça pour dire que si vous avez voilà, un avis, ou si vous avez des envies de contenu que vous aimeriez voir sur la chaîne, plus ou moins, et ben écoutez, n'hésitez pas à me le dire, c'est le moment, comme ça je vais voir ce que je peux introduire du coup pour l'année qui viendra, parce que là d'ici la fin de l'année j'ai déjà quasiment toutes mes semaines complètes en termes de contenu. Donc dites-moi tout ça, c'est hyper intéressant pour moi, ça m'aide vraiment à bien structurer, à être sûre aussi que je suis là au rendez-vous par rapport à vos envies à vous, parce que c'est aussi pour vous que je le fais, donc c'est important que vous soyez contents de ce que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Voilà, je crois que c'est tout. On a traversé aujourd'hui 10 résolutions ensemble, donc comme je l'ai expliqué, il y a pas mal de résolutions qui se recoupaient. Dites-moi si vous avez des petites challenges perso que vous vous mettez, ça m'intéresse vraiment, je trouve ça trop cool en fait. Et puis, qui sait, on fera peut-être partie des mêmes challenges et tout, donc on pourra toujours se motiver les uns les autres. C'est quand même l'idée avec cette chaîne, c'est aussi de créer une communauté de personnes qui peuvent se soutenir les uns les autres. Donc je trouverais ça très cool. Voilà, écoutez, je m'en vais préparer une vidéo où je suis trop excitée de la sortir, je suis trop contente de vous la partager, donc j'espère que vous l'aimerez. Là, j'ai tout préparé et tout, donc vous me reverrez dans le même attirail la semaine prochaine, c'est à peu près sûr. En attendant, je vous souhaite de passer une magnifique rentrée, j'espère qu'elle sera porteuse de pleine de magnifiques résolutions, de bonnes intentions, en tout cas de belles... de beaux moments pour vous entre septembre et décembre, parce que c'est une saison empreinte de beaucoup de magie, et j'espère que voilà, vous allez insuffler vous aussi dans votre quotidien, qui sera certainement plus gris, plein de petits moments comme ça, super sympas. C'est tout ce que je vous souhaite, que ce soit en lecture ou non. Donc je vous souhaite du coup de passer une belle rentrée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!